Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Incendie, pompiers, no fake made, le scandale continue. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous apprendrez des nouvelles très croustillantes sur les no fake made. Alors qui sont ces no fake made? Eh bien c'est un réseau de médecins harceleurs qui a travaillé pour le Big Pharma, pour empêcher les professeurs Perron ou Raoult d'avoir accès en quelque sorte au plus grand nombre. Quand vous avez une nouvelle comme les incendies de forêt qui ont eu lieu cet été, qu'il y a eu des problèmes de budget pour les pompiers, vous êtes obligé de recontextualiser. Quand vous êtes journaliste honnête, bien évidemment. Vous savez que la France est victime de ce qu'on appelle le ciseau européen. Alors qu'est-ce que c'est que le ciseau européen? Eh bien, il y a une partie du ciseau, ça vous empêche d'avoir des déficits budgétaires de plus de 3%, même s'ils ont été dépassés. Il y a eu des... Évidemment, certains pourraient me dire qu'il y a eu malgré tout des exemptions, mais... Ce que je veux dire, c'est une obligation de maîtriser ses finances publiques. Et donc, la France coupe depuis 20 ans dans tous les services publics, faisant réduire d'ailleurs ce service public à peau de chagrin. Et chaque année, nous voyons perdre des financements dans l'éducation nationale, dans les pompiers, dans la police, dans la justice. Autrement dit, l'État n'est plus réellement financé en France. À tel point d'ailleurs que certains pensent que si cela continue, eh bien la France pourra s'écrouler comme l'Union soviétique s'est écroulée en quelques semaines. Il y a la deuxième branche de ciseaux qui est liée à la première, c'est-à-dire que l'Europe nous empêche d'investir dans notre industrie. Et vous savez très bien la conséquence, la France se désindustrialise. Nous avons perdu plus de 8 millions d'emplois industriels et il n'y a pas une semaine où nous voyons un fleuron national de recherche de pointe qui passe dans les mains de l'étranger. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, l'État n'a plus les financements nécessaires, elle est obligée d'emprunter, d'endetter, donc l'Europe demande qu'il y ait des nouvelles coupures. C'est un cycle sans fin et nous verrons peut-être un jour l'État véritablement s'écrouler. Il y a un seul budget qui fonctionne dans l'État, c'est le budget de communication d'Emmanuel Macron. Alors là, tout devient possible, on voit des centaines de millions, de temps en temps, 500 millions d'aide à la presse, par exemple, et puis toute une série de mesures de communication qui coûtent très cher. Mais à part cela, le chef de l'État et son Premier ministre coupent dans toutes les lignes de crédit. Alors, quand on a dit cela, bien on est obligé de dire ce que je vous avais déjà d'ailleurs répété dans une précédente vidéo, c'est que en ce qui concerne la sécurité civile, c'est-à-dire les pompiers, pour faire court, eh bien la sécurité civile n'a pas les moyens de ses missions. D'ailleurs, il y avait eu un rapport sénatorial, je vous renvoie à cette vidéo, et puis nous savons que les Canadair, par exemple, ne sont pas suffisamment entretenus, et que s'ils ont donné énormément d'argent justement à la sécurité civile, c'était parce qu'ils se sont aperçus que sans cela, les Canadair ne pourraient plus voler. Mais nous savons aussi que quand on achète du matériel, c'est sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'en 2023 et 2024, il n'y aura pas suffisamment de matériel pour lutter contre les incendies. Ce sont des gens qui vous parlent de réchauffement climatique, mais qui n'investissent pas normalement pour faire face à ce réchauffement climatique. Je ne rentre pas dans la querelle là-dedans, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui fait que les pompiers voient leur salaire ne pas augmenter, c'est le fameux gel d'indice des fonctionnaires, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas suffisamment de matériel et que, en fin de compte, les jeunes n'épousent plus cette carrière de pompier qui faisait tant rêver autrefois. J'avais aussi dit dans cette précédente vidéo qu'ils étaient souvent agressés, ce qui fait qu'ils ont un jour manifesté contre Emmanuel Macron en expliquant que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait plus durer et le résultat, c'est qu'il y a eu de violents affrontements entre la police et les pompiers, qui en quelque sorte, ces affrontements sont résumés à travers cette photo. Eh bien, cette photo résume parfaitement la politique de Macron. On coupe les budgets, on ne donne plus les moyens aux pompiers de réaliser leur mission, et quand ceux-ci manifestent, comme les gilets jaunes, on leur envoie la police et les gaz lacrymogènes. C'est une très bonne synthèse de la politique de Macron. C'est une politique à court terme, puisqu'il est obligé d'obéir à l'Europe, donc il ne s'intéresse qu'à la communication, il n'investit plus dans l'avenir, et il fait face, donc, aux conséquences de sa politique. Et aujourd'hui, il est vraiment en train de prendre ces conséquences en plein dans la gueule. Alors les pompiers, quelles que soient les années, ils disent toujours la même chose. Les pompiers alertent sur le manque de moyens face aux incendies matériels, alors de moyens humains ou de matériel. Alors, face à ce manque de moyens humains, Emmanuel Macron a décidé de faire venir 315 pompiers européens. Alors là, il y a un petit arrêt sur image. 315 pompiers, mais il y a 5000 pompiers
non vaccinés suspendus. Vous voyez un peu l'écart en fin de compte. On pourrait ajouter 5000 pompiers, non, ils vont chercher 315 Européens. Et c'est là que Pierre Gentillet a levé un lièvre. On apprend que ces pompiers européens, eh bien, ils ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. C'est-à-dire oui, vous entendez bien, on fait venir des pompiers non vaccinés pour remplacer des pompiers français non vaccinés. C'est un scandale inouï. D'autant plus un scandale inouï que Macron, on l'a vu faire du jet ski, c'est une image qui lui a été reprochée, je ne vais pas revenir sur cette image, mais il est obligé de rattraper, donc il va faire énormément de vagues, d'écume au niveau communication. Ce qui fait que les journaux macronistes sont en train de nous dire qu'il a mesuré la gravité de la situation, et qui va organiser une sorte de Grenelle de l'environnement, et il va réfléchir aux nouvelles dotations des sapeurs-pompiers. Voilà, il réfléchit. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, là-dessus, pour faire aussi de la mousse et de l'écume, nous explique qu'ils vont mettre une cellule spéciale incendie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette cellule spéciale incendie et la réflexion d'Emmanuel Macron arrive après le 15 août, c'est-à-dire le moment où la France se refroidit de manière naturelle, où les pluies arrivent. C'est-à-dire qu'après la bataille, Emmanuel Macron se dit on va essayer de réfléchir aux incendies, c'est-à-dire aux conséquences de 10 ans de sa politique, c'est-à-dire de 10 ans de coupures budgétaires sur le matériel des pompiers, sur l'investissement humain dans la sécurité civile. C'est un scandale tout à fait inouï et que les journalistes puissent en quelque sorte participer à cette mascarade. Bon, on a l'habitude sur cette chaîne de dire qu'on est vraiment scandalisé. D'ailleurs, regardez, voilà, il n'y a plus que ça, je suis menteur, je suis manipulateur, je suis un falsificateur, je suis qu'un lecteur de prompteur, je suis journaliste français. Voilà, c'est en quelque sorte des gens qui reçoivent des subventions de la part de Macron alors que leurs journaux n'ont plus de lecteurs. Ils ne survivent que sous injection budgétaire de Macron. Et c'est pour cette raison qu'ils font le service après-vente. Seulement, si ces incendies, ces pompiers sont le révélateur de la politique de Macron, de ce non-investissement, de ce désengagement de l'État et de la politique budgétaire européenne avec leur agenda complètement dingue, nous avons aussi vécu la même chose chez les soignants. Souvenez-vous, Macron, face aux problèmes de l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remué beaucoup d'écume et de poussière. Il nous a fait un Grenelle des hôpitaux pour apprendre un an après qu'on fermait 140 services d'urgence parce qu'il n'y avait pas suffisamment de soignants. Alors qu'il y a 15 000 soignants non vaccinés suspendus, comme il y a 5000 pompiers non vaccinés suspendus. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait semblant qu'on va mettre des moyens, et en fin de compte, pas du tout. On continue la politique d'austérité budgétaire, on continue à fermer les lits, on continue à fermer des établissements, on continue à fermer des services. Voilà, c'est ça Emmanuel Macron. Est-ce qu'il pourra véritablement continuer comme ça ? En URSS, quand ils ont vécu ce genre de choses, il y a eu des indices, l'État s'est effondré en quelques semaines. Est-ce qu'un jour on verra Macron, on ouvrira BFM, on apprendra que Macron a pris un avion et s'est réfugié à l'étranger ? Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est véritablement impossible. Rien, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Macron va véritablement être face à leurs actes. Ils ne peuvent pas continuer à détruire l'État français de cette façon-là sans qu'à un moment donné, il s'écroule. Et nous voyons les signes de cet écroulement à travers les pompiers et l'hôpital. Alors, quand on fait ce genre de politique tout à fait immonde vis-à-vis de l'hôpital, on ne peut pas la faire seule à l'Élysée. Bon, j'ai parlé de la complicité des journalistes, mais il y a aussi la complicité de médecins. Il y a la complicité de réseaux. Alors, on va montrer la photo du scandale. C'est quelqu'un qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Je l'ai reprise et je le remercie parce qu'on en a discuté ensemble. Et il m'a dit, il faut la balancer, il ne faut pas hésiter. Et je le remercie vraiment pour cette photo. Alors, cette photo résume exactement la collaboration vis-à-vis de Macron. Sur cette photo, vous voyez Bernard Jomier. J'en ai suffisamment parlé. C'est un sénateur socialiste, très anti-vax, avec un vocabulaire qui est inadmissible dans la bouche d'un sénateur. Vous avez le sénateur Carucci. Vous avez Karine Lacombe, vous avez Dr Marty, et tous les personnages que vous voyez, ce sont des harceleurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont harcelé le professeur Raoult, qui ont harcelé le professeur Perron, qui ont fait en sorte que certains
docteurs, médecins qui étaient dans la réinformation médicale disparaissent des réseaux sociaux. Nous avons vu toute une série de camarades sur les réseaux sociaux, médecins qui ont vu 100 000, 110 000 abonnés disparaître parce que ces gens-là les ont véritablement harcelés. Alors, je vous ai promis des révélations assez croustillantes, c'est que, en fait, il y a un personnage que les gens ne connaissent pas bien, même s'ils l'ont vu à la télé. C'est ce monsieur, c'est Nathan Favier-Smadja. C'était celui qui était un peu au centre des NoFakeMed, celui qui a été véritablement le plus agressif. Alors, il y a toute une série de rumeurs. Certains m'ont dit qu'il était très proche d'un médecin, Yazdan Pana. C'est le gars qui contrôle, par exemple, l'arrivée des médicaments en France ou des traitements. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille pour l'industrie pharmaceutique et qui a un poste clé, très proche d'Emmanuel Macron. Il était dans le conseil scientifique. Eh bien, il serait vraiment très, très, très proche, alors que Yazdan Pana est marié. Mais comme disaient les inconnus, cela ne nous regarde pas. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est que ce jeune homme qui n'était même pas médecin au début de l'épidémie, qui a grandi grâce à l'ombre, parce qu'il y avait quelqu'un derrière, sans faire de mauvais jeu de mots, de Nathan, il était à la télé, il nous expliquait l'infectiologie, et la nuit, sur les réseaux sociaux, il harcelait le professeur Raoult et le professeur Perron. Voilà comment se construit une politique covidiste à l'aide de gens qui ne sont pas véritablement des anges et qui ont répandu plus de fake news que le pire journal complotiste que vous pouvez trouver. D'ailleurs, ces gens-là aujourd'hui, d'ailleurs il y en a certains qui sont sur la photo, regardez leur profil. Ils ont enlevé leur statut de, de vacciné, il n'y a plus les seringues. Alors que ces gens-là ont dit vraiment des ordures, des insultes sur les réseaux sociaux, sur les gens qui n'étaient pas d'accord. Non, ils ont enlevé les seringues. Ils ont aussi enlevé leur masque. Tout va bien donc. Pourquoi? Seraient-ils en train de changer de bord? Est-ce qu'ils ont compris que c'était plus trop à la mode de défendre les politiques covidistes? Eh bien, il faut aussi savoir qu'on a appris quelque chose qui nous a beaucoup fait rire. Non, c'est véritablement dramatique. Vous avez Albert Bourla, on l'appelle Bourlit dans le milieu. Albert Bourla, vous savez, c'est le PDG Pfizer. Vous le savez, il est, grâce à son vaccin, 100% d'efficacité. Il n'y a rien à dire. Moi, je ne peux pas contester cela. Ça irait à l'encontre des politiques covidistes. Seulement, il y a une chose que je n'arrive pas à saisir. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez ce qui me gêne en ce moment avec Albert Bourla? Non? Eh bien, je vais vous montrer. Il vient d'annoncer qu'il est positif à la Covid-19 après 4 doses, alors que son vaccin il est 100% sûr, efficace. Comment est-ce possible? Alors là, je comprends vraiment plus. Vraiment, je comprends plus. Et puis alors, il y a encore quelque chose. Alors, il y a un petit jeu de mots en anglais qui est assez amusant, mais il se fait soigner au Paxlovid. Mais alors là aussi, je ne comprends pas. Parce que quand je regarde les avis sur le Paxlovid, c'est essentiellement pour des gens dont le vaccin ne serait pas efficace, c'est-à-dire des gens qui auraient un système immunitaire déficient. Est-ce que Albert Bourla aurait un système immunitaire déficient? Est-ce qu'il aurait une maladie grave qui nécessiterait son Paxlovid? Bon, je vous laisse réfléchir parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je crois que vous avez compris où je veux en venir. Voilà. Autrement dit, ces gens qui ont œuvré en secret, qui ont insulté les gens, qui ont fait en sorte que les non-vaccinés soient mis au banc de la société, qui ont dit des choses tout à fait épouvantables, qui nous rappellent pour le coup les heures les plus sombres de notre histoire, eh bien, ces gens-là étaient organisés en réseau. C'était une véritable je salue la Vierge Marie, c'était la fête de l'Assomption, c'est pour ça que j'ai dû faire ce lapsus. C'était une véritable mafia. C'était une véritable mafia organisée. Macron ne peut pas tenir sans l'appui des journalistes et sans une certaine mafia de journalistes et autres derrière lui. Parce que ce qu'il fait, ce sont des politiques qui sont tout à fait inacceptables, qui sont liberticides, qui vont à l'encontre des intérêts de la France. Eh bien, il faut des gens corrompus, des gens prêts à tout pour des postes à gauche, à droite, pour soutenir sa politique. Voilà. Alors, la conclusion de cette vidéo, quand on regarde que ce soit l'hôpital, que ce soit sur les incendies, sur la sécurité civile, qu'est-ce que l'on constate? C'est que la France n'investit plus
dans ses services publics et qu'elle se trouve dans une situation dramatique. Si on continue comme cela, alors que nous avons les mêmes problèmes dans la police, où la police ne peut plus entrer dans certaines cités, où il y a de l'anarchie, où elle ne maîtrise plus ses frontières, où nous subissons de grandes vagues migratoires que nous n'arrivons pas à contrôler et à avaler, on va dire cela comme cela, que l'Europe nous inflige des politiques d'austérité, que nous n'aurons pas de gaz cet hiver suffisamment et que nous allons connaître des pénuries, que nous avons eu des pénuries d'eau parce que l'État français n'a pas investi comme il fallait. J'ai même vu dans le Parisien l'article le plus dément, je crois. Il nous expliquait qu'on pouvait créer une agriculture sans arrosage. Non mais vous imaginez à quel point de propagande ils arrivent à dire ce genre de choses. N'importe qui a un potager sait qu'il faut arroser des plantes. J'ai envie de dire c'est le b.a.-ba des choses. Bon, voilà, donc cet État français peut s'écrouler parce que Macron ne pourra pas continuer à dépenser des sommes assez importantes pour sa communication indéfiniment. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il y a un moment où les choses s'arrêtent. On l'a vu en Union soviétique, on l'a vu en Roumanie, on l'a vu dans toutes sortes de pays. Ça se passe très vite, ça s'écroule comme un soufflet que vous mettez un couteau et qui tombe. Macron le sait, et une partie des élites européennes le savent. C'est pour ça qu'en ce moment, ils s'arc-boutent, mais le réel, ils sont en train de le prendre en plein dans la figure. Et je ne les vois pas tenir très longtemps à ce rythme. La rentrée va arriver, eh bien, elle risque d'être véritablement très chaude. Quand les Français n'auront plus rien, en tout cas, ils n'ont plus pour se chauffer, ça risque quand même un petit peu de bouger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Marquis. Bye bye.